Hello, de Gatherverse Community. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je m'appelle Géraldine Duquesne. Je suis la fondatrice, directrice du programme XR for Heritage. Alors, notre programme, en fait, il a comme mission de mettre les nouvelles technologies au service du patrimoine avec un focus particulier sur une dimension inclusion, éducation et puis la préservation, en fait, du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, XR, c'est un mot générique qu'on utilise comme un mot valise pour définir en fait les technologies émergentes. Le but n'est pas d'en privilégier une plus qu'une autre, mais plutôt pour chaque projet, chaque enjeu de médiation culturelle, se poser la question finalement, quelle technologie pourrait venir répondre aux besoins en attractivité, en monétisation, en engagement. Alors, nous, notre mission principale, c'est d'imaginer, développer et booster une offre Heritage League, ça veut dire Large Scale Immersive Experience. Donc, commencer à se poser la question comment on peut arriver dans une économie d'échelle suffisante pour pouvoir donner les moyens, en fait, au patrimoine de se déployer avec une créativité artistique sur les nouveaux réseaux, nouvelles plateformes, et donc d'aller à la rencontre des jeunes publics. Et donc, il y a un point important, c'est que nous, on veut valoriser le phygital, c'est-à-dire la rencontre entre des destinations et des outils digitaux. Pour déployer cette vision, finalement, on a défini 4 gros piliers et ces piliers sont complémentaires. L'idée, c'est de les réunir autour de projets communs. Le premier, c'est les destinations culturelles, donc pouvoir repenser ce qu'est une sortie culturelle et puis la compléter avec une offre événementielle métaverse, se rendre compte que finalement le Web3 peut être un complément et amener des pratiques nouvelles. Et par ailleurs, il y a tout ce qui est réseaux sociaux qui amène une dimension participative où finalement, ce qui était avant des visiteurs peuvent devenir des acteurs, ambassadeurs ou créateurs d'expériences. Et le dernier volet, c'est le volet storytelling, c'est aller chez les acteurs qui savent finalement raconter des histoires, les pure players, les plateformes, qui savent massivement les diffuser et les impliquer finalement sur des projets, que ce soit par la fiction, le jeu, des realities ou autres, pouvoir finalement amener de l'impact au patrimoine et au monde qu'on veut déployer sur ces 4 piliers. Donc, toujours la dimension inclusion et edutainment est centrale. Également, la dimension de viabilité et de durabilité est au centre de notre démarche. Et la dimension un peu nudge, en fait, de se dire finalement, le patrimoine n'est pas qu'un vestige ancien qu'il faudrait dépoussiérer. L'idée, c'est aussi de se dire que c'est un outil pour questionner le présent et imaginer des futurs souhaitables. Alors, pour arriver à ça, nous, on a développé nos activités autour de 3 grands axes. Le premier, qui s'appelle le Lab, est un incubateur à destination des territoires et des opérateurs culturels, mais également donc des chaînes de services publics. Le deuxième volet, c'est la Factory, c'est se dire que tout ce monde, une fois qu'on les a éduqués, sensibilisés aux enjeux et aux opportunités des nouvelles technologies, le but, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de faire des choses avec eux pour pouvoir finalement associer, allier les stratégies culturelles à un vécu et voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui pose des questions éthiques et ainsi de suite. Donc, à la Factory, le but, c'est de concrétiser, proposer, de mettre en place des projets bêta multi-opérateurs. Et puis, le dernier point, c'est le desk, se rendre compte que finalement, ce secteur ne peut pas grandir si on ne le renforce pas à 360. Donc, c'est aller voir, détecter les studios, se dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude dans notre coin. Il ne faut pas réinventer from scratch à chaque fois, mais essayer de pouvoir identifier des intérêts communs pour pouvoir connecter les compétences entre elles et mieux les structurer. Alors concrètement, par rapport au desk, on a commencé par une cartographie en fait de l'offre culturelle immersive. C'est une étude qu'on a initiée qui est maintenant menée grâce à notre partenaire universitaire, l'ULB, département tourisme. Et donc, on essaye d'identifier c'est quoi l'offre culturelle immersive existante au niveau de notre territoire.
Et donc, bien sûr, on est en demande s'il y a des partenaires dans d'autres territoires pour pouvoir partager notre grille d'analyse et nos indicateurs d'impact à ce niveau. Le deuxième volet du desk, c'est le concours Heritage Leaks qu'on a lancé pour la première édition cette année avec XR for Europe. Donc, c'est un partenaire réseau européen, mais également Stereopsia. C'est l'événement qui va nous permettre d'accueillir les différents studios internationaux qui ont participé. Donc, notre jury de détection, on a eu la grande chance d'être soutenu par le Centre des Monuments Nationaux en France, par le 104, le Tourisme Innovation Lab à Angers également, mais également en Suisse par Artec, la fondation, et par Hub Montréal au Canada. Donc, ces différents acteurs, en fait, nous permettent d'aller identifier les studios qui voudraient, en fait, eux, se déployer au niveau du continent européen, qui cherchent à se connecter et également à confirmer finalement que leur solution, leur déploiement peut répondre aux besoins des sites historiques et des musées. L'autre volet pour la Factory, ce qu'on a fait récemment, donc on a accompagné les musées de la ville de Bruxelles et on est toujours en cours sur d'abord la transformation d'une expo traditionnelle en une expo immersive. L'idée, c'était de transformer les œuvres d'un peintre en décor de scènes 3D. Donc, on a créé un petit monde des personnages pour vulgariser l'histoire. Et maintenant, on est en phase 2. Donc, en fait, à travers une application, on resitue en superposition réelle ces scènes historiques qui montrent le Bruxelles avant le voûtement, avant l'osmanisation des boulevards. Et donc, de nouveau, c'est un exercice pour engager les médiateurs, les musées, dans des questions de qui va exploiter, comment est-ce qu'on met en place un tel projet et comment on le pérennise avec les réseaux d'écoles pour que finalement ça vienne s'ajouter aux outils pédagogiques à la disposition, on va dire, des écoles locales. Alors, bien sûr, il y a une dimension workshop où on a impliqué également un partenaire académique qui est l'ICHEC, CCHIP ici, pour pouvoir former dans le making-of finalement de ce projet scène des décideurs culturels qui pourraient à terme être capables de manager, de penser l'exploitation de ces nouvelles attractions du patrimoine. Alors, le dernier volet qui est actuel pour nous, c'est on est en train de préparer notre premier showcase qui va être hébergé dans le cadre du Festival des Lumières de Bruxelles. C'est un festival qui est connu ici à l'échelle de la région, qui est un grand rendez-vous annuel pour les installations lumineuses et pour la première fois en 2023, qui va ouvrir un volet B2B pour vraiment faire rayonner l'offre immersive de valorisation du patrimoine et faciliter des levées de fonds à l'échelle européenne, mais également des échanges entre lieux culturels. Et donc, c'est un gros déploiement dans lequel on vous attend tous 17 au 19 février à Bruxelles en 2023. Alors, le dernier volet, c'est le lab. Donc, nous avons accueilli en août 30 opérateurs culturels qui sont réunis autour de ces demandes-là. C'est comprendre comment engager finalement les nouvelles générations. Deuxièmement, acquérir des outils, des connaissances technologiques qui vont leur permettre d'écrire convenablement des cahiers des charges pour des dispositifs immersifs. Ensuite, comprendre les enjeux juridiques, financiers pour des nouveaux modèles d'exploitation, que ce soit des concessions de lieux, des partenariats, une monétisation via NFT, toutes ces questions-là, donc pouvoir les appréhender. Après, il y a la dimension du scale-up, comment ils peuvent mutualiser des solutions, comment on peut travailler en écosystème pour donner de l'impact. Et puis, le but, c'est de réunir tous les participants autour d'un projet bêta. Ce projet bêta, c'est un point sur lequel j'avais vraiment envie de solliciter la communauté Gatherverse parce que c'est un projet qui potentiellement, qu'on pourrait déployer après sur plusieurs territoires et qui, à mon avis, réunit en fait des intérêts communs qui est de se questionner sur finalement un métaverse qui pourrait être social et à impact positif. Donc, le case en question s'appelle le concours des avatars du patrimoine. Autour de la table, nous avons réuni la RTBF, qui est notre chaîne de télévision francophone belge, mais également donc, des protecteurs du patrimoine, ça veut dire toutes les administrations qui ont dans leur mission de préserver un patrimoine
d'œuvres d'art ou également de monuments architecturaux. On a des changemakers qui sont des acteurs qui travaillent en faveur donc, des récits multiples, de l'inclusion, d'une meilleure représentativité de tous les publics dans l'histoire de notre pays et dans notre relation à la culture et à l'art. Et puis, on a des destinations, ça veut dire des musées, des sites historiques qui accueillent quotidiennement des publics et qui sont ouverts à l'idée de faire évoluer finalement leur offre. Alors, le but de ce projet de concours des avatars, c'est de faire un pont, bien sûr, avec les digital natives, les talents en fait créatifs qui viennent du numérique, avec des partenaires académiques et bien sûr des producteurs, des studios qui viennent de la XR et du Web3. Alors là, j'avais mis un petit gif d'artistes, je pense, belges qui font ça, qui réinventent les œuvres, juste pour vous dire qu'il faut accoucher ce projet. On n'en est qu'au début et donc il y a toute la place pour des partenaires si ça vous intéresse. Nous, le projet repose sur différents piliers. Le premier, c'est valoriser des œuvres disparues, en péril ou à réinventer à travers un brief clair qui est de mettre en place un mood board d'œuvres 19e qui vont servir de matériel, en fait, texture, couleur, pour des artistes qui veulent créer des avatars. Donc là, l'illustration n'est pas de nous, c'est de Marjane Moghadam, qui est une artiste Web3 assez inspirante, qui fait aussi des collaborations entre musées et monde du métaverse. Donc, c'était pour vous donner l'exemple de comment on peut réinventer une œuvre classique en avatar. Et nous, ici, l'idée, c'est carrément de créer des personas, donc faire émerger des personnages historiques. L'illustration de gauche, c'est Pierre Gineur, c'est un artiste qui travaille depuis des années sur les questions d'avatar. Et l'idée, c'est de finalement détourner toutes ces initiatives et ce savoir-faire pour pouvoir rendre visibles des personnages qui ont été oubliés ou gommés de notre histoire, créer de l'empowerment pour des communautés qu'on ne voit pas, qui sont souvent inaudibles, et également donc incarner des anonymes de notre histoire. Je pense autant aux femmes qu'aux ouvriers, que toutes les communautés qui ont été discriminées, colonisées, voilà, tous les écartés finalement qui n'ont pas pu raconter leur angle sur notre histoire du 19e siècle, parce que le thème 19e est le thème de cette édition numéro 1 du concours. Ensuite, il y a un enjeu également d'épingler les avatars dans le territoire et donc pouvoir connecter un personnage à un lieu dit et donc par ça pouvoir finalement remonter à la surface peut-être des monuments disparus ou qui n'évoquent plus rien et donc aller associer des moves, des gimmicks, des personnages, des citations pour pouvoir redonner vie à ces bâtiments. Alors, clairement, en faisant apparaître des nouvelles figures de héros, l'idée, c'est donc de faire exploser des récits multiples. Nous, d'un point de vue belge, quand on pense 19e, il y a bien sûr la création de la Belgique qui pose des questions des identités. Et à l'approche du prochain, donc du bicentenaire de la création de notre pays, se pose des questions de c'est quoi finalement être belge et quoi de mieux que de faire un line-up d'avatars qui peuvent incarner finalement les pères fondateurs, les mères fondatrices de notre pays. Alors l'idée aussi, c'est d'avoir des points de vue externes, donc entre autres sur des dates clés comme la création du courant Art Nouveau, qu'est-ce que ça nous évoque aujourd'hui, mais également les pères fondateurs du web qui, selon Google, sont entre autres en Belgique. Qu'est-ce que ça évoque aux humanistes du Web 3 qui, eux aussi, pensent que la nouvelle technologie peuvent remettre en fait une meilleure égalité dans notre société. Il y a les questions de la colonisation, où en sommes-nous dans la restitution, la réparation et comment le fait de pouvoir mettre en valeur en fait des héros du 19e africain peut permettre de changer de perspective sur cette histoire. Il y a également l'aménagement urbain qui a été fait au 19e dans un élan d'osmanisation, entre autres, qui avait été inspiré par Paris. Et maintenant, on veut remonter à la surface l'eau, préserver l'eau, alors qu'on avait tout voûté et écarté à l'époque. Donc ça également, si on a des pionniers, des personnages de ces courants écologiques, ce serait très intéressant. Même chose pour la mobilité. La Belgique a accueilli le premier train continental européen. Et aujourd'hui, où les questions donc, de taxe carbone, de mobilité sont sur toutes les lèvres, c'est plus que d'actualité de pouvoir faire émerger les personnes qui ont participé donc, à cet élan
voilà, de nouvelles mobilités, nouveaux moyens de déplacement. Alors, toutes les contributions sont les bienvenues. Nous, on va attaquer donc la préparation de ce concours selon 4 angles. Le premier angle, c'est se dire finalement qu'est-ce qu'on a à tirer de ce concours d'un point de vue des arts vivants. Une fois que les avatars sont créés, comment est-ce qu'on peut les utiliser et les appliquer pour tous d'autres usages, donc les personnes qui ont la responsabilité de préserver le patrimoine immatériel, les carnavals, les cortèges, même les traditions donc, de marionnettes. Comment est-ce que donc, ce concours d'avatar peut nous donner un know-how pour pouvoir valoriser les costumes, les moves, les transformer en NFT, permettre au grand public de l'incarner, de partager ça sur les réseaux sociaux. La deuxième dimension, c'est la modélisation 3D des monuments. Toutes les institutions ont modélisé un ou plusieurs de leurs monuments, façades, intérieurs, mobilier. Comment est-ce qu'on peut faciliter la circulation une fois qu'on a une thématique comme le 19e, pouvoir finalement l'utiliser autour du tapis rouge pour un line-up des avatars? Comment on peut s'en servir comme décor ou pour pouvoir effectivement massivement pouvoir en superposition du réel permettre au grand public de revoir ces bâtiments disparus. Troisième volet qui nous intéresse, c'est les archives. Donc, comment finalement transformer l'histoire en studio où on peut se mettre en scène, donc poser sa voix sur les discours historiques, se mettre en scène sur les scènes clés de notre histoire. Et la même chose ici, les avatars vont être liés à des moments clés de notre histoire. Comment pouvoir leur permettre de s'incruster finalement dans des scènes historiques? Comment est-ce que ça peut être un motif pour pouvoir rendre attractive et susciter une curiosité sur nos archives? Le dernier volet, c'est la curation collective. On va proposer un mood board d'œuvres du 19e comme matériaux, textures, lignes, motifs pour pouvoir aider des créateurs numériques à constituer des avatars. Après, est-ce que ce mood board ne peut pas nous aider à avoir leur goût, à avoir leur coup de cœur, à pouvoir avoir des études de tendance, de valeur? Donc, c'est tout ça. Si on devait mettre une playlist sur les œuvres du 19e, qu'est-ce que les publics écouteraient? Donc, c'est toutes ces connexions de AI, comment on gère du big data autour d'un tel projet. Alors, bien sûr, pour y arriver et pour pouvoir pousser le curseur plus ou moins loin sur ce projet, nous sommes intéressés par tous les investisseurs qui voudraient y prendre part, qui seraient prêts à nous soutenir dans notre démarche, mais également les partenaires universitaires, les partenaires académiques, les studios qui ont peut-être déjà développé des outils qui sont prêts à déployer ou mettre à la disposition du projet, et également les artistes, les DAO qui sont prêts finalement à mobiliser des communautés pluridisciplinaires pour faire émerger ces avatars du patrimoine. Donc, des dates à retenir. Nous, en Belgique, on va être dans les locaux à Charleroi de RTBF, notre chaîne nationale, pour plancher sur le cahier des charges du concours entre le 5 et le 7 octobre. Nous cherchons une liste d'experts qui pourraient accepter de jouer le jeu donc d'un call de 30 minutes sur une expertise précise pour pouvoir nourrir notre réflexion, mais également des jurés potentiels une fois qu'on fait la restitution de la réflexion qui peuvent nous challenger sur les opportunités. Deuxième date à retenir, c'est le 18 octobre. On aura une conférence à Stereopsia sur le rôle des médias de service public dans le développement d'un métaverse du patrimoine, donc le patrimoine mondial de l'humanité ou le patrimoine en général de chaque territoire. Comment finalement le média de service public peut se positionner? Quelle est sa mission donc dans ces nouvelles consommations de contenu? Ils sont passés du linéaire au non linéaire. Ils se posent la question maintenant du digital et de l'immersif. Si vous avez des témoignages ou des case studies dans vos territoires respectifs, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour me contacter, mon email geraldine@xrforheritage.com. Donc, je serai ravie d'échanger avec vous et merci à Gatherverse Community pour cette opportunité qui sera, je l'espère, le début d'une longue collaboration avec certains d'entre vous.